Salut, c'est Noémie. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Orientation Vitale. Et aujourd'hui, je n'ai qu'un seul message pour toi. Tu es un être de qualité. Nous sommes toutes et tous des êtres de qualité. C'est-à-dire que nous avons tous des qualités que nous pouvons exploiter dans notre vie, que nous pouvons utiliser. Et nos qualités, ce sont nos forces. C'est hyper important d'identifier en quoi on est bon, ce en quoi on est doué, peut-être de manière plus naturelle que les autres. Ça fait partie de nos forces, de nos atouts, et ça nous crée des facilités. Et ça, c'est hyper cool. Parce que plus c'est facile pour nous, plus on va avoir de l'envie de continuer cette activité, d'autant plus si elle nous plaît. Mais bien sûr, il faut que ça nous plaise en même temps que ce soit facile, mais dans le cas où ça nous plaît, quand c'est facile, ça va nous motiver à continuer à progresser parce qu'on va rencontrer entre guillemets moins de barrières, d'obstacles, et donc on va continuer plus facilement, plus naturellement à évoluer dans ce sujet, dans ce domaine. Et donc ça, c'est hyper important d'identifier ces qualités pour avancer, pour nous aider à avancer. Le problème, c'est que ça peut être assez dur à identifier tout seul, en fait. C'est assez rare qu'on ait une liste claire de nos qualités. On a d'ailleurs nous-mêmes, et c'est normal, un peu de réticence ou de gêne à dire ouais, moi je suis hyper douée à ça, ou ouais, moi je suis vachement sensible à tel truc et ça m'aide beaucoup. Voilà, on peut avoir un peu du mal pour certaines personnes, il y en a qui arrivent très bien et d'autres non, entre guillemets, à se mettre en avant, à dire qu'on est bon dans tel domaine, à dire qu'on est doué, à dire qu'on est même meilleur que les autres. Et c'est un apprentissage qui se fait, mais c'est hyper important pas forcément de le dire sur tous les toits, mais de l'identifier pour soi. D'identifier pour soi dans quel domaine on est plus facile, plus doué, plus fort que les autres, sans être hautain, sans être dédaigneux envers les autres, rabaissant ou autre. Non, juste, moi, mes qualités, c'est ça. Et je les assume et elles sont belles. Et ça me donne de la force. Et ça peut être un peu dur à identifier, donc seul, parce qu'il faut avoir un peu de recul et de dire non, ça c'est une qualité, ça c'est un défaut aussi. On va avoir plutôt tendance à voir nos défauts même. Et c'est aussi compliqué à identifier parce que il y en a beaucoup qui ne seront pas affichés sur ton bulletin scolaire, par exemple. C'est-à-dire que tu vas savoir que, par exemple, t'es bon en maths ou t'es bon en sport et, entre guillemets, t'es moins bon en français ou t'es moins bon en histoire ou en je sais pas quoi. Mais ça ne t'apprend pas grand-chose de toi, à part que y a des matières dans lesquelles tu arrives plus à répondre aux demandes, aux exigences, aux exercices, aux contraintes qui te sont demandées par les professeurs, par l'éducation nationale et tout ça. Mais tu vas pas forcément pouvoir identifier à travers ces différentes matières des qualités qui sont hyper importantes et qui font partie de la vie de tous les jours plus quoi. Donc par exemple, tu peux être quelqu'un qui a la qualité de la force de savoir être à l'écoute des autres, par exemple. Tout le monde n'est pas capable d'être pleinement à l'écoute des autres, d'être dans l'empathie, dans la compassion, dans l'écoute sincère des autres. Ça, si toi tu sens que tu as cette qualité-là en toi, c'est hyper chouette parce que ça veut dire que tu es capable d'écouter les autres sincèrement, faire preuve d'empathie et c'est hyper cool. Par exemple, d'autres qualités peut être que tu as de la facilité, tu es quelqu'un de manuel. Être quelqu'un de manuel doué avec ses mains et comment dire,
euh, de la construction, pardon, je m'en perds. Oui, voilà, être quelqu'un de manuel, savoir construire des choses, des objets, de faire du bricolage, des travaux, tout ça. Je généralise beaucoup la qualité d'être manuel, mais voilà, je trouve ça c'est une qualité hyper importante parce que ça peut te permettre d'accéder à plein de métiers, plein de domaines, plein d'horizons euh, uniques, propres à ces qualités-là. Donc moi, me sens pas particulièrement douée je suis assez manuel dans des petits travaux, dans des petites décos, dans des petits trucs, mais pas forcément sur du gros, on va dire de la grosse matière. Donc voilà, je passe au suivant, parce que c'est pas très intéressant de continuer là-dessus. Par exemple, si tu as la qualité, la force, voilà, peut-être une de tes forces, c'est ta capacité à rassembler un groupe, à fédérer un groupe autour d'une idée, autour d'une ambiance, et d'être un peu le leader. Peut-être qu'une de tes qualités, c'est d'être audacieux. Toi, tu t'en fous des limites, t'en fous des contraintes de ce que les gens peuvent penser, de ce que les gens peuvent avoir peur. Toi, tu vois loin, tu vois différent, tu vois novateur, et tu as envie de prendre des risques. Pareil, peut-être que tu es quelqu'un de créatif. Tu as des idées à la minute. Et tu adores imaginer, conceptualiser, penser des objets, des concepts, des histoires. Ça peut être une force énorme. Si tu l'as, c'est top. Euh, Par exemple, si par exemple tu peux aussi avoir des qualités d'être quelqu'un d'ordonné, d'être quelqu'un de rangé, qui classe bien les choses, c'est clair. Euh, tu organises les choses dans ta chambre, par exemple, les choses sont bien organisées. C'est-à-dire que tes livres sont dans l'ordre alphabétique, on peut imaginer plein de choses. Tu peux être aussi quelqu'un de sociable ou quelqu'un de rusé, etc., etc. Il y a plein de qualités, tu peux aller en trouver sur Internet, des listes de qualités, d'atouts, et voir celles qui te parlent à toi. Euh, et, et faire comme ça un peu la liste de ce que tu estimes être tes qualités et tes forces. Euh, un point là que je pense, si en faisant un peu le point sur toi, tu te dis non mais je trouve que des défauts, moi j'ai pas de qualité, parce qu'on a, comme je disais, on a plus facilement tendance à voir nos défauts que nos qualités. C'est plus dur d'admettre nos qualités pour certains. Dans ce cas-là, regarde tes défauts et vois s'il n'y a pas une qualité derrière qui se cache. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, un défaut va sonner comme enfin comment dire, une caractéristique va sonner comme un défaut pour soi ou pour les autres, parce que c'est les autres qui vont mettre ce mot-là dessus. Typiquement, je vais te donner un exemple. Si on dit de toi que tu es quelqu'un de têtu, de très têtu, ah là là, vraiment, elle, lui, tête de mule, quand il est sur une idée, il n'en démord pas et tout. Ben, ouais, ça peut être pris considéré comme un défaut. Et derrière, il y a aussi que bah, tu es quelqu'un. Moi, je vois on peut voir d'ailleurs que tu es quelqu'un de persévérant. C'est-à-dire que quand tu as une idée en tête, tu vas continuer à mener des actions pour qu'elle se réalise. Si tu as un avis, une opinion, tu vas le défendre euh, avec conviction, ardemment, parce que c'est important pour toi. Pardon. Euh, donc voilà, de l'adjectif têtu, on passe à persévérant, et d'un coup, ça apparaît plus comme une qualité qu'un défaut. Pareil, si on te dit, parce que on peut aussi voilà écouter ce que les gens nous disent. Ah, t'es trop sensible. Toi, t'es quelqu'un de sensible, on peut le voir comme un défaut, mais derrière, c'est aussi que tu as une capacité d'empathie, de compassion avec les autres, avec les gens qui t'entourent, les situations de vie des gens qui t'entourent, que tout le monde n'a pas. Et ça, à partir du moment où les autres ne l'ont pas forcément, on peut mettre ça dans la case qualité. Euh, alors. Comment découvrir ses qualités? Bonne question ça. Comment découvrir et identifier ses qualités?
Alors, j'ai envie de te donner 4 petits points pour faire un peu cette exploration pour toi, chez toi. Le premier point, tu peux utiliser ta curiosité. C'est-à-dire que développer ta curiosité envers toi-même pour aller t'observer dans plein de situations différentes et voir qu'est-ce qui est facile pour toi, qu'est-ce que tu aimes bien faire et ce en quoi tu es bon. Comme je disais, ça peut être un peu dur de l'identifier tout seul, donc tu peux t'aider de listes d'adjectifs, il y en a des milliers sur Internet. Mais ça va pas forcément suffire. Ensuite, tu peux aussi demander à ton entourage. Par exemple, en demandant à ton entourage, tu vas pouvoir avoir des réponses qui vont potentiellement te surprendre parce que l'entourage n'est pas forcément prêt à avoir une réponse claire pour toi. Je reprends. Demander à son entourage, c'est aller voir les gens avec qui tu vis, que tu côtoies, et leur demander, actuellement, je suis en train de faire un peu une recherche sur moi-même, et j'ai envie d'identifier quelles sont mes qualités. Est-ce que toi, tu pourrais m'aider à identifier mes qualités et me dire qu'est-ce que tu penses quelles qualités, quels atouts j'ai en moi? Et donc tu peux être assez surpris des réponses qu'ils vont te donner parce que le fait qu'ils aient un regard extérieur fait que toi tu te perçois d'une certaine manière et ton entourage, les autres vont te percevoir à leur manière et vont pouvoir dire des adjectifs auxquels tu n'aurais pas du tout pensé. Et ils peuvent avoir aussi, attention, ils peuvent avoir des réactions un peu variées, voire te taquiner aussi un peu, parce que c'est des questions qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'entendre. Et vois ce qui te donne comme réponse et sélectionne les adjectifs qui te parlent le plus. Tu peux aussi te poser la question, quelles ont été mes réussites ou mes moments de fierté? C'est-à-dire que dans tes expériences, que ce soit à l'école, au collège, au lycée, peu importe, que ce soit dans des activités extrascolaires, que ce soit avec ta famille, que ce soit dans des projets divers et variés, quels ont été tes moments où tu as été fier de toi? Tu t'es dit, yes, ça c'est une victoire, elle est à moi. Ça peut être une victoire personnelle, que ce soit dans quelque chose que tu as accompli tout seul ou quelque chose que tu as accompli avec un collectif. Ça peut être par exemple être dans une troupe de théâtre et à faire la super année de représentation avec cette troupe de théâtre ou des concerts avec l'orchestre, ton groupe ou je ne sais quoi, ou des projets pendant les cours par exemple. Ça peut être ça aussi. Vous vous retrouvez à 3-4 à faire un projet hyper passionnant sur tel sujet, dans telle matière, et t'es content de toi parce que t'as amené des choses dans le collectif, t'as pu montrer tes forces et tes qualités, t'as participé, t'as contribué à ce projet-là. Et ça, c'est des victoires qui sont importantes à identifier. Et enfin, dernier élément, dernier petit indice pour identifier tes qualités. Si il y a quelque chose que tu fais et qui te semble facile, si même ça paraît trop facile pour toi par rapport aux autres, ça c'est un bon indice pour voir que derrière ce que tu es en train de faire, il y a une qualité que tu as en toi qui te permet de le faire plus facilement que les autres. Et ça c'est hyper important de pencher son regard là-dessus pour essayer de voir quelle est la qualité derrière cette activité qui est facile pour toi. Voilà, je te laisse là-dessus pour aujourd'hui. Bonne réflexion et je te souhaite de trouver des réponses aux questions que tu te poses. Je te souhaite une belle journée et je te dis à demain.